السلام عليكم الإخوان والأخوات، كيف الحال والأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو أكون في صحة جيدة ونهاية أسبوع سعيدة. وعلاش ما تكون سعيدة؟ بهذه الإنجازات ديال المنتخبات الوطنية، فئة الصغار الناشئين وكذلك الكبار اللي ربحوا الكابون، كذلك تأهل الجيش الملكي لنصف النهائي. في هذا المقطع غنسمعوا تعليق المحللين في الكابون، إذاعة الوطنية الكابونية، علقوا على المقابلة اللي فاز المنتخب المغربي ب5-1. صراحة أنصفوا كابونيين حبابنا صحابنا، هذه دولة شقيقة، أنصفوا قال لك خصنا نستخلصوا الدروس من هذه المقابلة ومتأهلوا بطبيعة الحال. ولكن كان واحد الندية واحد التنافسية مع المغرب، وهما بلاد الكرة، بلاد الكرة. خليكم تشوفوا اشنو قالوا بطبيعة الحال، ونتلاقاو في آخر المقطع نعلقوا على بعض التفاصيل، نقول لكم الحاجة المزيانة اللي عجبتني في الماتش والحاجة اللي ما عجبتنيش والمشاهدة ديالهم حتى هما. نتلاقاو في الأخير. لك اول مره طبيعه الحال عندنا كديروا واحد لايك واشتراك باش تنضم للقناه، وشكرا الناس كيديروا لايك ونسال الفيديو. نتلاقاو في الاخير. On a pris quand même 3 buts sur coup de pied arrêté et on doit apprendre ces erreurs-là pour progresser. Oui, mais on va pas. Là, quand on regarde ces 3 buts-là, il y a quand même des circonstances qui, peut-être pas de façon individuelle, situer les responsabilités, mais il y a quand même que quelques acteurs ne vous paraissent pas en dedans dans ce match également. On peut s'en rendre compte également. Jim n'était pas dans le match, on peut citer les noms également. Et combien ça se voit, ça se voit. Lorsque vous prenez 3 buts sur coup de pied arrêté, on sent qu'il manque un leader derrière. Un leader qui commande la défense, qui place les joueurs, parce que 3 coups de pied arrêtés. Quand on voit là le but de Bouanga là, qui enveloppe bien, il cherche le coin sur le dernier poteau là, et ça fait mouche là. Il manque un vrai patron, un leader qui va voir dès le premier but, il va se rendre compte que les Marocains, ils sont 5 et tous les grands sont au deuxième poteau. Donc ça doit nous interpeller. Ils ont marqué 3 buts, mais de la même façon. Donc là, il y a un leader, il remet les choses au point. Après, moi je pense que Thierry Mbouyouma l'a vu, il va corriger les choses. Le Maroc n'est pas dangereux dans les situations de match. Dans le jeu, il ne marque pas de but. Mais on se rend compte qu'à chaque coup de pied arrêté, on a tous le cœur qui bat. Baba vous a paru, on peut le dire, avoir la main un peu moite, elle a un peu tremblé sur une action. Vous estimez qu'il aurait peut-être pu attraper le ballon, mais de quelle façon justement? Après le troisième but, le ballon lui revient dessus. Ouais. Moi, je pense qu'il aurait pu faire un geste juste, c'est-à-dire ramener le ballon vers lui. Mais je pense que là dans l'euphorie du match, comme je l'ai dit précédemment, mais ça vient peut-être un peu plus vite. On est très loin, nous, dans les caméras. Mais je pense qu'il aurait pu faire un autre geste, parce qu'il a quand même eu le ballon dans les mains et c'est ressorti. Par contre, c'est un jeune gardien qui progresse. Et là, c'est toute l'équipe qui est en train de, défensivement, je veux dire, sur les coups de pied arrêtés, qui fait pour venir voir ce qu'il a. Mais là, dès qu'il a relâché le ballon, le Marocain, il était dans les 5m50. En embuscade également. Alors, cette première période, 45 premières minutes, qu'est-ce qui, selon vous, peut être amélioré dans cette équipe gabonaise? Déjà, gérer les espaces. Parce que ce but à la 4e minute de Denis Bouanga est magnifique, mais après on a vu un relâchement. Il y a eu beaucoup d'espace, ce qui a permis aux Marocains de revenir, comme Didier l'a dit, pas forcément dans le jeu, mais sur les coups de pied arrêtés. Alors il faudrait peut-être changer le système offensif devant avec peut-être Jima Levina et faire entrer peut-être Chari Babika qui pourrait apporter un peu plus d'impact aux côtés de Aubameyang. C'est ce que je pense pour cette deuxième mi-temps. Selon vous, pourquoi quand on regarde là ce match? Bon, mais déjà on a remarqué que le Maroc peine un peu sur les longs ballons. Chaque fois qu'un de nos joueurs au milieu de terrain balance le ballon pour Aubameyang, ça passe toujours. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on essaie de travailler à mettre en orbite Pierre-Emerick Aubameyang. Je pense qu'avec lui, ça peut faire mouche. Et puis que nos attaquants continuent à percuter. On a vu que Denis Bouanga a quand même raté des occasions de but. Même si on a face de nous un Bono qui fait un très grand match, le gardien marocain, vraiment, il étale toute sa classe. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver le verrou. Mais il faut qu'on se réorganise mieux en défense, parce que c'est là-bas ça fait mal. C'est pas dans les faits de jeu qu'il marque, c'est sur les actions placées. Nous, sur les balles en profondeur, on a l'avantage. Qu'on continue à appuyer dans ce sens et qu'on bloque bien l'arrière. Que remodeler, Jean-Alexis Bada? Mais déjà, la défense. Il faut replacer la défense, il faut recadrer Komis sur son couloir. Il est un peu errant, il est un peu en dedans, comme on le dit. Il faut qu'il soit présent, qu'il maîtrise véritablement son adversaire du jour. Et également resserrer les rangs, parce que vous comprenez que le milieu de terrain marocain est très incisif.
il possède par des balles en profondeur, qui trouvent des espaces. Et là, il faut resserrer, il faut aller sur le porteur du ballon et mieux encore permettre de mettre en orbite les attaquants qui sont un peu sevrés. Sinon, sur des actions individuelles, vous avez compris, c'est ce qui a fait mouche. Maintenant, rien n'est encore joué, 3 buts contre 1. Il aurait fallu un but pour essayer de remettre la pression et éviter de prendre un 4e but. Que changer dans cette équipe gabonaise, Didier, avec votre expérience, quand on regarde là, compartiment par compartiment, qu'est-ce qui peut être fait en seconde période? On a constaté déjà que Jacques Ekomi n'est pas très bien dans le match. D'accord. Jim Alevina a pris un carton jaune à la 6e minute. Je pense que ça l'a ralenti parce qu'un carton jaune, pour un attaquant, c'est plus anecdotique. Par contre, il ne peut plus défendre de la même manière. Donc c'est déjà un handicap. Surtout, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a vu le Maroc étaler toute sa classe sur les coups de pied arrêtés. D'accord. Et il faut que nous... Justement, ce but-là, ce coup de pied arrêté, qui démontre bien la qualité de cette équipe marocaine, avoir une grosse palette qui a donc fait parler la vidéo, qui a donc très bien compris les erreurs d'égarement des Gabonais, à ne pas souvent aller prendre ce 2e poteau ou bien fermer à l'arrière, etc. et laisser des joueurs à ce grand gabarit de pouvoir trouver le chemin de filet. Autant d'arguments. On regarde là encore ce ballon là qui est bien lifté. Il est dans le confort, il prend seul de la tête. Personne ne va le gêner et vous comprenez que c'est un caviar pour lui. À l'époque, si on vous rappelle, les latéraux empêche notre gardien d'avoir de la lisibilité. Parce que quand on regarde le premier but... Il est confondu aux joueurs. Il est vraiment en train de subir... En fait. Il subit le coup franc. Ouais. Alors que, bon, comme je l'ai dit précédemment, nous, les gardiens africains, ça se voit dans les vidéos. Chaque fois qu'il y a des coups de pied arrêtés, on a vu la première balle, il allait chercher parce qu'elle était haute. Mais aujourd'hui, il faut anticiper les coups francs. On voit que les Marocains, ils les mettent tout au 2e poteau. Il faut changer la tactique. Dire aux gardiens, ok, ils mettent tout au 2e poteau, parce qu'on a vu, il a fait une sortie un tout petit peu hasardeuse. C'est bon des matchs comme ça parce qu'il progresse. Il va regarder le match après, il va comprendre, pour progresser, il faut faire des erreurs. Mais aujourd'hui, on a besoin de lui parce qu'il y a 45 minutes après, il faut que vraiment le coach les motive. Et je pense qu'en tant que gardien, il va nous faire une 2e mi-temps de plein. Peut-on être dans un scénario un peu à la 2012 à peu près, encore quand c'était je te mène, tu me mènes, je te mène, tu me mènes, pour après finir. Est-ce qu'on peut être dans cette configuration-là quand on regarde ce match? Il faudrait déjà que nos joueurs se ressaisissent parce que s'ils ont le souvenir de la première journée, vous avez perdu 4-1. Ça va être difficile. C'est maintenant avoir le mental, de pouvoir se surpasser. Et je pense que Thierry Mouyouma a les mots qu'il faut pour pouvoir repousser son équipe. 2 buts ne sont pas, c'est pas impossible à remonter. Mais comme disait Georges-Alexis Badé, il faut resserrer la défense. Il faut être beaucoup plus rigoureux sur le 2e poteau. Même si on sait que s'ils constatent qu'au 2e poteau on a resserré, ils vont peut-être changer les techniques. Je pense qu'on doit être beaucoup plus vigilant sur tout ce qu'ils vont faire en 2e période. Et marquer, il faut être lucide devant les buts et ne pas rater les occasions. Le Maroc, faut-il changer ou pas? On garde le même dispositif, Reguerguier dans une zone de confort, finalement. On peut concéder cela à cette équipe-là? Absolument. J'allais le dire en première période que quand vous regardez Hakimi n'est pas seulement offensif, mais il est redoutable balle au pied. Sur les balles arrêtées, il est très redoutable. C'est pratiquement un caviar qu'il a déposé sur la tête. Donc, c'est un garçon qu'il faut surveiller de près et l'empêcher d'être dans le confort et le faire jouer défense, si on peut le permettre. Parce que quand il monte, il est très dangereux. On l'avait dit à l'entame de ce match, qu'il était important, c'est important d'eau dans le secteur offensif de cette équipe marocaine. Et à chaque moment, chaque prise de ballon était quasiment une action dangereuse. Sur les balles arrêtées, il est très redoutable. Les Marocains sont tueurs. Devant on a Brahim Diaz qui met une frappe, un but. Le joueur de Real Madrid est très percutant. Et c'est ce qui nous manque du côté du Gabon, qu'un Aubameyang qui soit lucide devant les buts ainsi que les autres. Parce que franchement, les Marocains, quand ils ont une occasion, ils ne l'arrêtent pas. Oui, mais moi j'en souviens encore là, la frappe d'Aubameyang. C'est un Bounou, un très grand gardien également. Les deux frappes sèches sur le gardien, il faut chercher sur les côtés. Parce que quand vous frappez fort, c'est vrai que vous êtes un peu teigneux, vous avez la haine, mais mettez sur le côté, sinon c'est un cadeau que vous faites au gardien. Oui. Et surtout, il faudrait que comme disait Didier, autant pour moi, il faudrait qu'on continue à harceler le côté d'Achraf Hakimi. Il faudrait que Denis Bouanga recommence, parce que, comme il était en train de dire,
plus Denis Atanda Bouanga va percuter, moins Achraf Hakimi va monter, moins il va percuter, plus Achraf Hakimi fera ce qu'il veut. Donc il faudrait que sur ce côté, Denis Atanda Bouanga recommence comme il a fait au tour au début du match, qu'il percute, qu'il cherche des secrets pour empêcher Achraf Hakimi, qui est quand même l'un des hommes du match de cette formation marocaine. Il faut terminer en disant peut-être aussi que on joue sur quel système? C'est quoi le plan de jeu? Est-ce que c'est on monte en pointe haute pour pouvoir les presser haut, ou bien on joue en pointe médiane? Le schéma n'est pas clair à mon sens, parce que là, ça carbure beaucoup sur les côtés et ça met en difficulté la défense. Didier ne va pas démentir ce que dit Georges-Alexis Bada finalement. Non, on a vu aussi que les Marocains, je vous dis, ils ont très très bien étudié notre équipe nationale. En début du match, ils ont joué beaucoup dans le dos des défenseurs. Ça a fait reculer notre bloc. Après, ils ont compris que le bloc a reculé, ils ont cherché des fautes. Parce qu'ils ont des très bons joueurs de pied. Et on a vu, sur les corners, les coups francs, on est en difficulté. Oui. Donc il faut qu'on sorte de cette zone-là, comme a dit Georges, il faut qu'on aille les chercher haut. Parce que plus on va les chercher haut, ils sont capables, avec nos offensifs, de faire des... On a des joueurs qui sont capables de faire la différence. D'accord. Messieurs, vous avez souhaité qu'il y ait 3 changements, certainement. Et comme il n'est pas dans le match, on a parlé également de Djima Levina. Oui. Ça peut être les 2 premiers changements dans ce oui, match. On pense que s'il fait sortir Jacques Komi, il fera peut-être entrer Michel Moula qui, durant ces éliminatoires, un peu dépanné sur le côté. Pourquoi pas faire entrer Xavi à la place de Djima Levina? Allons-y voir tout ceci. On se retrouve après les 45 dernières minutes pour analyser le contenu du match. On va espérer finir cette phase de la 5e journée avec un sourire, pourquoi pas, histoire de mieux se conforter dans cette phase de qualification. On file à Franceville pour le match. Allons-y voir. Justement, contradit ce soir. Des regrets, il peut en avoir. Que doit-on justement retenir? Je parle même de mon latin parce qu'en fait le sport même me saoule déjà. Ouais, ça nous perturbe beaucoup parce que, comme je l'ai dit, c'est un match pour apprendre. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'écart technique était très 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 haut. On va apprendre de ce match-là parce que il y a des phases comme le dernier but par exemple. À ce moment de la partie, moi je pense que les joueurs auraient eu plus de lucidité. On fait un tacle, ça fait un coup franc et puis on se replace. Mais le joueur ne peut pas se permettre de faire des petits gris dans la surface de réparation et aller marquer le 5e but. Là, on a un vrai défi qui s'est présenté à nous. J'espère que les joueurs comprennent que pour aller à la Coupe d'Afrique, il faudra vraiment relever le niveau. Et on a un match qui va arriver très vite. C'est dur de sortir d'un match à 5-1, mais je pense que contre la RCA, il faudra vraiment remobiliser rapidement les troupes parce que ça joue pour le ranking FIFA, ça joue aussi pour l'orgueil des joueurs. Ça, c'est un chantier ou pas, la défense finalement, le secteur défensif gabonais? Toute l'équipe. Il faut reconstruire l'équipe parce que cette équipe... On ne jette pas le bébé et l'autre bébé en même temps. Non. Il faut reconstruire. Je n'ai pas dit de jeter, il faut reconstruire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de choses à faire sur tous les compartiments. Parce que cette équipe-là ne peut pas faire les phases finales, c'est pas possible. Il faut remarquer que... Vous jouez sur le match, simplement, vous mettez des émotions ou pas? Non, j'en viens. Est-ce que vous imaginez que sur les 2 confrontations avec le Maroc, ça fait que 9-2? Si. Attendez, donc c'est quand même abyssal. Mais c'est le Maroc, hein? Ah oui, c'est vrai que c'est le Maroc. 4e nation mondiale, sortie de la Coupe du Monde. D'accord, on peut tout faire, mais il y a l'orgueil. Nation africaine. On est à domicile, il y a cet orgueil, il y a cette volonté, il y a ce fighting spirit qu'on doit mettre en place. Vous voyez aussi. يعني كما شفتوا الإخوان صراحة أنصفوا حلوا الماتش بكل موضوعية وبكل منطقية. نشارك معكم من بعض النقاط اللي عجبوني في المقابله وبعض النقاط اللي ما عجبونيش. من بين النقاط اللي عجبوني وهو انه كان ردة الفعل ديال المنتخب المغربي اغلبيه اللاعبين بان بواحد المستوى مهم خصوصا في الظروف صعيبه وصعيبه بزاف، وكنعرفوا المنتخب الكابوني صعيب. ولكن الحاجه اللي ما عجبتنيش هو كميه المحاولات اللي جاو على المرمى ديالنا. راه ما ساهلاش، راه بونو راه جبد شي 3 تقريبا ولا 4 يعني، وهذا الشيء ماشي الامر البسيط. يعني مازال عندنا كنديروا يعني بلوك ديالنا متقدم متوسط الى متقدم، ولكن راه كنخليو في لي سباس عندنا بزاف. يلاه بونو بدا كيفهم شويه، بدا كيخرج، ولكن راه كميه محاولات اللي جات ضدنا راه ما سهلاش. خصنا ربما
نستخلصوا حنا الدروس من هذا النوع ديال المقابلات. تفاعل معايا في هذا الموضوع وقول لي الحاجه اللي عجبتك والحاجه اللي ما عجبتكش في هذه المقابله. هادشي اللي كاين اخواني. اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساش تشارك في الوصف، كاين قنوات احتياطيه تما كنشوف فيهم بعض الفيديوهات. هادشي اللي كاين. اللقاء، تبارك الله عليكم.